Coucou, c'est Pauline. Bon, recoucou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une sacrée histoire qui m'est arrivée avec de l'aloe vera. Alors, comme je raconte dans la vidéo d'hier, j'ai eu une intoxication au latex d'aloe vera. C'était pas drôle du tout, du tout. Et bon, pour faire court, j'avais des crampes dans tous les muscles de mon corps. C'était horrible. J'avais de tension. Non, mais vraiment, littéralement, c'était dur de rester debout ou même assise. L'horreur. Bref, comment ça s'est arrivé de quel aloe vera je parle? Alors, depuis quelques années, j'utilisais de l'aloe vera en tube, comme ça, donc du gel qui était déjà extrait, de quelque chose qui est pur à, je sais pas, 97%, 99% en général. Donc c'est ça que je consommais sur ma peau, comme ça, et j'ai jamais eu aucun problème. Et donc je l'utilisais avec un peu d'huile de coco, et puis voilà. Donc pour garder une peau bien heureuse, ou alors quand j'avais un peu trop pris le soleil, ben, je mettais de l'aloe vera avec un petit peu d'huile, et puis voilà, ça le faisait bien. Sauf que cette fois, j'ai acheté de l'aloe vera en feuilles, donc quelque chose de frais. Je vous mets une photo là, si j'y pense. C'est pas la première fois que j'en ai acheté une, j'en ai aussi acheté une en juin, mais j'ai eu aucun problème. Et par contre, cette fois, ça a commencé à peu près il y a 2 semaines. En fait, je coupais ma feuille comme ça en petits morceaux. Et je le coupais pas dans le sens de la longueur de la feuille, je faisais juste des petits morceaux et puis après je le stockais au frigo pour que ça me dure super longtemps. Bon, la feuille, elle m'a coûté 30 bahts, donc ça représente moins d'1 euro. Et je l'utilisais sur ma peau aussi. Donc jusqu'à là tout va bien. Sauf qu'en fait, j'ai lu sur un site par la suite que c'était une très mauvaise idée d'appuyer sur la feuille comme ça pour extraire le gel. Il aurait mieux valu juste la couper dans le sens de la longueur et racler avec un couteau à beurre. Et en fait, ce que j'ai fait, juste en appuyant comme ça sur la feuille avec les mains, ça a tendance à faire sortir le latex, d'après ce que j'ai lu, donc très très mauvaise idée. Et bon, sur la peau, à la rigueur, c'est pas trop un problème, sauf que comment j'ai fait pour l'ingérer en fait, parce que j'ai même pas fait du tout exprès. Alors le truc, c'est que j'ai utilisé un couteau et une planche pour le couper. Et après, je l'ai oublié, et vu que le gel d'aloe vera c'est transparent, mon couteau et ma planche ils avaient l'air propres, donc du coup je les ai réutilisés pour couper mes fruits. Ça arrivait plusieurs fois, hein. Je suis un peu dans la lune des fois quand je pense complètement à autre chose. Et donc je découpais mes fruits, je les ai mangés sous forme de smoothie après. Et c'est une très mauvaise idée d'avaler de l'aloe vera cru, hein. Je déconseille vraiment, enfin, j'ai lu plusieurs avertissements là-dessus. Je sais qu'il y a plein de sites qui expliquent toutes les vertus de l'aloe vera, mais faites attention à la manière dont vous extrayez le gel. Ça peut être un gros problème parce que c'est toxique le latex de l'aloe vera. Donc j'ai fait cette erreur quelquefois d'oublier de nettoyer ma planche et mon couteau. Et du coup, je me suis retrouvée à boire des smoothies contaminés par du latex d'aloe vera. Je m'en suis pas rendu compte parce que, bon, vu le volume, le goût était vachement dilué. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de crampes, mais des trucs pas normaux, quoi, des crampes que j'avais jamais eues, alors que ouais, j'ai aussi plein de mucus depuis que j'ai eu ce problème-là, depuis que j'ai eu cette intoxication, donc je suis en train de... Et le mucus qui sort. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, donc j'avais des crampes horribles sur tous les muscles de mon corps, donc ça allait sur tous les muscles des bras, des épaules, du dos, des abdos, des jambes. Horrible. Bon, j'avais pas les maux de tête qui auraient été associés à, je sais pas, une fièvre ou un truc comme ça, ou à une maladie. Mais j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, j'ai mis des jours et des jours à faire le rapprochement, quoi. Qu'est-ce qui avait changé dans ma routine, quoi. Et c'est seulement ensuite que j'ai compris, ah oui, c'est peut-être l'aloe vera frais que j'ai mal extrait. Oups. Et après, j'ai fait mes recherches sur internet, et pendant quelques jours, je me sentais super mal, quoi. J'étais de tension, je passais plein de temps au lit pour récupérer, c'était trop bizarre. Au début, je croyais que c'était parce que je faisais un peu trop de sport, mais en fait, non, je faisais pas tellement que ça, pas plus que d'habitude, en tout cas quand j'avais mal. Et puis, mes douleurs aux jambes, c'était atroce, quoi. Et au dos, tout ça, j'arrêtais pas de me plaindre, je trouvais pas de position confortable pour me reposer, mais c'était horrible. Et j'avais presque pas de tension, quoi. Je pense que tout mon organisme, il mettait la majorité de son énergie pour évacuer cette horreur. Et puis, une fois que j'ai compris ça, je dis, ah ok. Bon, maintenant je prends mon mal en patience, je n'utilise plus cette feuille, je la jette dans le jardin, je ne veux plus la voir. Je recommence à utiliser ça qui est correctement extrait. Et je me suis bien reposée, je continue de me reposer, prendre le temps qu'il fallait. J'ai bu plein d'eau pour aider mon corps à éliminer ces cochonneries, par les urines et par la transpiration, hein.
Et j'ai remarqué que j'avais une odeur assez différente de d'habitude. Bon, Paul il peut confirmer, je sentais pas mon odeur habituelle, quoi. Ça sentait pas un truc pas très agréable. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai mis à peu près 2 jours pour être de nouveau sur pied. Et ouais, j'ai de nouveau une tension normale. Bon, j'ai pas mesuré ça, mais je le sens, hein. Et les douleurs, pouf, elles se sont évacuées en 2 jours, quoi, après, une fois que j'ai arrêté de consommer ce truc, ce latex de l'aloe vera. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Faites attention si vous allez dans les... C'est très tentant d'acheter ces jolies feuilles et de les extraire vous-même, mais si vous le faites, faites vachement attention de ne pas contaminer votre préparation avec le latex qui est sous la peau de la feuille d'aloe vera, quoi. Donc le mieux c'est de prendre de l'aloe vera qui est déjà extrait, ou alors de faire super attention quand vous achetez ces feuilles-là. Voilà. J'ai pas envie que d'autres personnes se retrouvent dans mon cas, parce que c'est particulièrement horrible d'avoir ce genre d'intoxication, et j'avais jamais vu d'article ou de vidéo sur internet qui expliquait qu'il fallait faire attention à ce truc-là, donc voilà. Comme ça c'est fait. Moi j'aime bien faire des vidéos pour expliquer aux gens ce que j'aurais bien aimé qu'on m'explique auparavant. Voilà. Et j'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de problème? Voilà. Est-ce que votre expérience est pareille, différente? Est-ce que vous avez encore des conseils en plus? Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc l'aloe vera c'est bien, mais seulement si c'est bien extrait. Voilà. Ciao.